Sutra de la Dharani So du coffre-trésor de reliques de corps entier, le cœur secret de tous les Tathagatas. Ainsi, j'ai entendu, une fois, le Bouddha demeurait à l'étang brillance de joyaux dans le jardin immaculé du royaume du Magadha. L'entourant se trouvaient des innombrables centaines de milliers de Mahasattvas, grands auditeurs, dieux, dragons, yakshas, gandharvas, asuras, garuda, kimnara, mahoraga, humains, non-humains et autres. À ce moment, dans l'assemblée, se trouvait un grand brahmine nommé Lumière Immaculée qui était bien éduqué et intelligent. Les gens se réjouissaient de le voir. Ayant pris refuge dans le triple joyau, il accomplissait continuellement les 10 bonnes actions. Bienveillant, riche et sage, il avait l'intention de voir d'autres personnes acquérir des bénéfices, la grande fortune et la prospérité. À ce moment, le brahmine Lumière Immaculée se leva de son siège, se rendit au lieu où se trouvait le Bouddha, le circumambula 7 fois et offrit à l'unique honoré du monde de l'encens et des fleurs. Il couvrit aussi le Bouddha d'ornements merveilleux inestimables, de colliers et de guirlandes de joyaux. Après s'être incliné au pied du Bouddha, il fit un pas en arrière et d'un côté et formula une requête en disant « Je prie pour que l'unique honoré du monde et la grande assemblée viennent dans ma maison demain pour accepter mes offrandes. » Le Bouddha lui donna la permission en silence. Sachant que le Bouddha avait accepté son invitation, le brahmine se précipita chez lui. Dans la soirée, il ordonna une vaste préparation de nourriture et de boissons de 100 saveurs pour le banquet. De l'eau fut répandue, les halls furent nettoyés et des baldaquins et des bannières furent dressés. Le matin suivant, tenant de l'encens, des fleurs et des instruments de musique avec sa suite, le brahmine se rendit au lieu où le Bouddha se trouvait. Il dit « Le moment est venu et je prie que vous acceptiez de bénir ma maison. » À ce moment, le Bouddha accueillit le brahmine Lumière Immaculée avec des gentils mots et une annonce à la vaste assemblée. « Vous tous devriez aller à la maison de ce brahmine pour accepter ses offrandes dans le but de le laisser recevoir de grands bénéfices. » Alors l'unique honoré du monde se leva de son siège. À l'instant même où le Bouddha se leva, son corps émit toutes sortes de lumières éclatantes mêlées avec de merveilleuses couleurs, illuminant et remplissant l'espace dans les 10 directions. Étant ainsi avertis, tous se mirent en route. Respectueusement escortant le Bouddha, le brahmine tenait des encens merveilleux et des fleurs avec un cœur révérencieux. Il menait le chemin avec sa suite, les rois Brahma, le roi dieu Chakra, les 4 rois dieux et les 8 classes de protecteurs du Dharma, tels que les dieux ou les dragons. À ce moment, l'unique honoré du monde ayant voyagé non loin sur la route, arriva à un jardin nommé Richesse abondante. Dans ce jardin se tenaient les ruines d'une ancienne pagode délabrée et effondrée. Avec la cour couverte par des chardons et les portes fermées par des mauvaises herbes grimpantes, les décombres ressemblaient à un tas de terre. Le Bouddha se rendit directement à la pagode. Immédiatement, la pagode émit une large, vaste lumière vive, illuminante et rayonnante. Une voix du tas de terre fit l'éloge. « Très bien, Shakyamuni. Votre action aujourd'hui est excellente, et vous, brahmine, vous recevrez de grands bénéfices aujourd'hui. » Alors l'unique honoré du monde rendit hommage à la pagode en ruine en la circumambulant par la droite 3 fois. Il retira son vêtement supérieur, le plaça sur la pagode et versa des larmes avec du sang. Après avoir pleuré, il sourit ensuite. Cependant, tous les Bouddhas dans les mondes des 10 directions regardant ensemble versèrent aussi des larmes, chacun émettant de la lumière pour illuminer cette pagode. La multitude fut étonnée au point de pâlir complètement et voulut résoudre sa confusion. Vajrapani et d'autres bodhisattvas aussi versèrent des larmes. Tournoyant son Vajra dans des flammes lumineuses, il se rendit auprès du Bouddha. Il demanda « Unique honoré du monde, par quelles causes et conditions ces lumières-ci se manifestent-elles? Pourquoi le Bouddha a-t-il versé des larmes de ses yeux ? Et pourquoi les Bouddhas des 10 directions manifestent le signe de la vaste, auspicieuse lumière? Je prie pour que le Tathagata veuille résoudre dans cette énorme assemblée ma confusion. » L'unique honoré du monde répondit à Vajrapani. «
Ce grand trésor pagode de reliques de corps entier de Tathagata accumulés contient des kotis incommensurables de Dharani du cœur, le sceau secret de l'essence du Dharma de tous les Tathagatas. Vajrapani, à cause de l'essence du Dharma contenue en elle, la pagode s'est érigée en niveau homogène comme des graines de sésame. Vous devriez savoir que les corps de centaines de milliers de kotis de Tathagata sont aussi comme les graines de sésame. Est contenue dans cette pagode l'accumulation des reliques de corps entiers de kotis de centaines de milliers de kotis de Tathagata et même l'ensemble des 84 000 dharmas. Aussi sont contenus en elle 99 milliards de kotis de couronnes de Tathagata. À cause de ces merveilleuses choses, le site de cette pagode a une grande efficacité spirituelle et une vertu superbe effarante. Elle peut remplir le monde entier avec des événements auspicieux. Quand les êtres de l'énorme assemblée entendirent les mots du Bouddha, ils abandonnèrent leur souillure émotionnelle, mirent fin à leurs afflictions et obtinrent le pur œil du Dharma. Puisque les capacités des multitudes étaient si variées, les bénéfices qu'elles obtinrent étaient différents. Chacun des êtres des multitudes acquit un des accomplissements suivants. Certains atteignirent le fruit de Shrotapana, Sakredagamin, Anagamin, Arat ou Pratyeka Buddha. Certains accomplirent la non-régressive Sarvajna sur la voie du Bodhisattva, certains atteignirent la première terre, la seconde terre ou même la 10e terre sur la voie du Bodhisattva, et certains accomplirent pleinement les 6 paramitas. Le brahmine abandonna ses perturbations émotionnelles et accomplit les 5 pouvoirs transcendantaux. Vajrapani ayant été témoin de ces inhabituelles très rares occurrences demanda « Unique honoré du monde, comme cela est merveilleux et comme cela est extraordinaire, puisque les gens peuvent accomplir une telle excellente vertu en écoutant simplement parler de cela, combien de vertus acquerront-ils s'ils écoutent la profonde vérité et font surgir leur foi avec un esprit sincère ?» Le Bouddha répondit « Écoutez, Vajrapani, dans les temps futurs, si parmi les croyants mâles, les croyants femelles et les 4 groupes de mes disciples, il y en a qui sont inspirés de copier ce sutra, en fait, ils copient tous les sutras prononcés par 99 milliards de kotis de Tathagata. Cela surpassera les bonnes racines qu'ils avaient déjà plantées pendant une longue période en présence de 99 milliards de kotis de Tathagata. Tous les Tathagatas les soutiendront, les protégeront et se souviendront d'eux comme s'ils chérissaient leurs propres yeux ou comme des mères aimantes prenant soin de leurs enfants. Si une personne récite ce court sutra, en réalité elle récite tous les sutras prononcés par les Bouddhas, du passé, du présent et du futur. Pour cette raison, 99 milliards de kotis de Tathagata, qui sont des Arhats, Samyaksambhuddha, viendront entassés d'un côté sans aucun écart entre eux, comme des graines de sésame en pile. Jour et nuit, ils apparaîtront et supporteront cette personne. Ainsi, tous les Bouddhas Tathagata, innombrables comme les sables du Gange, viendront. Le premier groupe d'entre eux ne sera pas parti que déjà le suivant sera arrivé. Ils s'en iront et viendront tous instantanément, comme des sables fins tournoyant dans une eau rapide. Incapables d'arrêter, ils viendront encore aussitôt qu'ils seront partis. Si une personne fait des offrandes d'encens, de fleurs, de parfums de bonne qualité, de guirlandes, de vêtements et de merveilleux objets décoratifs à ce sutra, en réalité, elle fait une offrande entière devant 99 milliards de kotis de Tathagata dans les 10 directions, de divins encens, de fleurs, de vêtements et d'objets décoratifs faits des 7 trésors, tous empilés aussi haut que le mont Sumeru. Planter ses propres racines de bonté peut être accompli de cette façon. À ce moment, ayant entendu ces mots, les 8 classes de protecteurs du Dharma, tels que les dieux et dragons ainsi que les humains, non-humains et autres, tous emplis d'émerveillement se dirent entre eux. Comme la grandieuse vertu de cette vieille pile de terre est merveilleuse, sa manifestation miraculeuse doit avoir été causée par les pouvoirs spirituels du Tathagata. Vajrapani demanda ensuite au Bouddha « Unique honoré du monde, par quelle cause et condition cette pagode faite des 7 trésors est devenue maintenant une pile de terre ?» Le Bouddha répondit à Vajrapani « Ceci n'est pas une pile de terre, mais une pagode merveilleuse grand trésor. Cela est caché à cause des fruits du mauvais karma des êtres sensibles. Bien que la pagode soit cachée, les corps des Tathagatas sont indestructibles. Comment les corps réserves de Vajra des Tathagatas pourraient-ils être détruits ?
Après que j'aurai abandonné mon corps, la fin du dharma sera implacable dans les temps futurs. Les êtres sensibles qui n'agissent pas en accord avec le dharma sont condamnés à chuter dans l'enfer parce qu'ils ne croient ni en les trois joyaux, ni ne plantent de bonnes racines. À cause de ces causes et conditions, le Bouddha Dharma devrait être caché. Cependant, cette pagode sera toujours solide et ne sera jamais démolie parce qu'elle est supportée par les pouvoirs spirituels de tous les Tathagatas. Cependant, les êtres ignorants, obscurcis par leurs illusions, ne sachant pas comment déterrer et utiliser le trésor, le laissent enterrer. Pour cette raison, je verse maintenant des larmes et tous les autres Tathagatas versent aussi des larmes. De plus, le Bouddha dit à Vajrapani « Si une personne copie ce sutra et sauvegarde la copie dans une pagode, cette pagode deviendra alors le stupa réserve de Vajra de tous les Tathagatas, aussi bien que le stupa supporté par le cœur secret de la Dharani de tous les Tathagatas. Elle deviendra le stupa de 99 milliards de kotis de Tathagatas, aussi bien que le stupa couronne de Bouddha et œil de Bouddha de tous les Tathagatas, et elle sera protégée par leur pouvoir spirituel. Si vous sauvegardez ce sutra à l'intérieur d'une statue de Bouddha dans le stupa, la statue sera en réalité faite des 7 trésors. Cette statue sera si efficace et réactive que tous les souhaits seront exaucés sans exception. En fonction de votre capacité, construisez pour ce stupa ces choses. Des dais, des colonnes, des roues qui captent la rosée, de beaux avant-toits, des cloches, des fondations ou des marches. Que vous utilisiez de la terre, du bois, des pierres ou des briques, tout sera transformé en les 7 trésors à cause du pouvoir grandiose du sutra. De plus, tous les Tathagatas augmenteront le pouvoir de ce sutra. En gardant une promesse sincère, ils la supportent sans cesse. Si un être sensible rend hommage et fait des offrandes de seulement un petit encens et une fleur à cette pagode, ces péchés graves qui entraîneraient 80 kotis de kalpa de vie et de mort seront tous purgés d'un seul coup. Il sera libre des catastrophes au cours de sa vie et après sa mort renaîtra dans la famille du Bouddha. Même pour une personne qui devrait tomber dans l'enfer Avicii, si elle rend hommage à la pagode ou la circumambule une fois par la droite, la porte de l'enfer sera bloquée et la route de l'éveil sera ouverte. De plus, le lieu de la pagode ou de son image sera protégé par les pouvoirs spirituels de tous les Tathagatas. L'endroit ne sera pas endommagé par les tornades, l'éclair ou le tonnerre. Il ne sera ni perturbé par les serpents venimeux, les vipères ou les animaux et les insectes venimeux, ni attaqué par des lions, des éléphants déchaînés, des tigres, loups, chacals ou scorpions. Il sera libre de la terreur des yakshas, rakshasas, putana, pisaka, esprits, monstres et de l'épilepsie. Il ne sera pas troublé des maladies telles que les coups de froid, les fièvres, les ulcères de la peau, les furoncles, la gale ou le psoriasis. On peut éviter tous les désastres en voyant la pagode brièvement. Aussi, sur le lieu de la pagode, les gens, y compris les garçons et les filles, les chevaux et les 6 genres de bétail, ne seront pas tourmentés par les épidémies. Ils ne mourront pas de façon non naturelle, de mort accidentelle, ou ne seront pas blessés par des couteaux, des bâtons, l'eau ou le feu. Ils ne seront pas non plus pillés par des bandits ou ennemis, ni inquiétés par la famine ou la pauvreté. Ils ne seront pas assujettis au pouvoir de la sorcellerie ou de malédiction. Les 4 grands rois dieux et leurs suites les protégeront jour et nuit. En plus, les 28 classes de yaksha général, le soleil, la lune, les 5 planètes et les comètes en forme de nuages les protégeront jour et nuit. Tous les rois dragons augmenteront leur énergie vitale et apporteront la pluie au juste moment. Tous les dieux, y compris dans le ciel Trayastrimsha, descendront pendant les 3 périodes du jour pour faire des offrandes. Le roi dieu Chakra et les déesses descendront pendant les 3 périodes du jour et de la nuit pour faire des offrandes. L'endroit sera gardé en mémoire et supporté par tous les Tathagatas. Voilà comment la pagode sera parce qu'elle contient ce sutra. Si des gens construisent une pagode en utilisant de la terre, de la pierre, du bois, de l'or, de l'argent, du bronze et de l'étain, et s'ils copient ce mantra spirituel et le conservent précieusement dans la pagode, aussitôt qu'il sera conservé, la pagode sera en réalité faite des 7 joyaux. Les marches supérieures et inférieures, les roues qui captent la rosée, les dais, les cloches et les colonnes seront tous faits des 7 trésors. De même, les 4 côtés de la pagode contiendront les images des Tathagatas.
À cause des éléments essentiels du Dharma, tous les Tathagatas fermement protégeront et supporteront la pagode, y demeurant jour et nuit sans partir. À cause du pouvoir grandiose du mantra, la pagode fait des 7 trésors, qui contient le merveilleux trésor des reliques de corps entier, s'élèvera très haut vers le centre des palais du ciel Akanishta. Partout où une pagode se tient comme une montagne, tous les dieux la verront avec révérence, la garderont et feront des offrandes jour et nuit. Vajrapani demanda « Pour quelle cause et condition ce dharma a une telle superbe vertu ?» Le Bouddha répondit « Vous devriez savoir que c'est à cause du pouvoir spirituel de cette dharani sceau du coffre trésor. » Vajrapani fit la requête « Je prie pour que le Tathagata, par compassion pour nous tous, prononce cette dharani. » Le Bouddha répondit « Écoutez, contemplez et ne l'oubliez surtout pas. » La radiance des émanations de tous les Tathagatas du présent et du futur, ainsi que les reliques de corps entier de tous les Bouddhas du passé, se trouvent dans la dharani sceau du coffre trésor. Les 3 corps du Tathagata y sont aussi présents. Alors le Bouddha prononça la dharani. Namastriyadvikanam salva tathagatanam ombuvibhavanavale vachana vachati cholo cholo dala dala salva tathagata datu dale padmam bhavati jayavale mudre smala tathagata dalma chakra pravaltana vajribodimanda alankara alankrete salva tathagata adistite bodaya bodaya bodhi bodhi buddhiya buddhiya sambodani sambodaya chala chala chalantu salva avaranani salva papa vigate olo olo salva soka vigate salva tathagata ardaya vajlini sambala sambala salva tathagata guyadarani mudre bote sobote salva tathagata adisita datu garbezva samaya adisite sva salva tathagata ardaya datu mudre sva sopratisita stupe tathagata adisite olo olo om svaha Om salva tathagato shinsha datu mudrani salva tathagata sadatu vibhusita adisite om svaha. Après que le Bouddha ait fini de réciter ce mantra spirituel, tous les Bouddhas Tathagatas de la pile de terre firent entendre leurs éloges. Excellent, excellent, Shakya, l'unique honoré du monde, vous êtes apparu dans ce monde mauvais de turpitude pour exposer le profond dharma pour le bien des êtres sensibles qui n'ont rien et personne sur qui se fier. Par conséquent, les éléments essentiels du dharma resteront une longue période dans le monde, apportant des larges, abondants bénéfices et une paix joyeuse. Alors le Bouddha dit à Vajrapani « Écoutez, écoutez, l'essence de ce dharma a un pouvoir spirituel inépuisable et des bénéfices sans limite. Il en est comme d'un joyau exaucant tous les souhaits sur le sommet d'une bannière cylindrique, faisant pleuvoir constamment des trésors et exaucant tous les souhaits. Je vais maintenant brièvement parler d'un 10 millième de cela. Vous devriez mémoriser et soutenir cela pour le bien de tous les êtres sensibles. Si un homme mauvais tombe dans l'enfer après sa mort, il viendra à souffrir de façon ininterrompue sans savoir quand la libération viendra. Cependant, si ses descendants disent son nom et récitent ce mantra spirituel une fois l'achèvement de seulement 7 répétitions, le cuivre fondu et le fer brûlant dans l'enfer se transformeront soudainement en un étang de 8 vertus. Ce défunt aura une fleur de lotus soutenant ses pieds et un auvent de joyaux sur sa tête. La porte de l'enfer se rompra et la voie de l'éveil s'ouvrira. Sa fleur de lotus l'emportera dans les airs vers la terre de suprême félicité. Là-bas, sa connaissance toute compatissante se déploiera spontanément. Se délectant dans l'exposition du Dharma de façon interminable, il atteindra le rang de la réalisation de la bouddhéité au cours de la prochaine vie. De plus, pour une personne qui, en rétribution de ses graves péchés, souffre de 100 maladies avec un lourd cœur, elle devrait réciter ce mantra spirituel 21 fois. Alors 100 maladies et 10 000 détresses seront éliminées d'un coup. Sa longévité sera allongée et sa fortune et sa vertu deviendront infinies. Supposons qu'une personne est née dans une pauvre famille à cause de son karma d'avarice et d'avidité. Ses vêtements ne peuvent couvrir son corps et sa nourriture sustenter sa vie. Émaciée et décharnée, elle est méprisable aux yeux des autres. Cette personne honteuse d'elle-même va en montagne et cueille des fleurs sauvages qui n'appartiennent à personne. Elle écorche du bois pourri pour faire de la poudre d'encens. Alors elle va à la pagode pour rendre hommage et faire des offrandes en la circumambulant 7 fois et en se repentant en larmes.
À cause du pouvoir de ce mantra spirituel et de la vertu grandiose de la pagode, sa pauvreté prendra fin et la fortune soudainement arrivera. Les 7 trésors apparaîtront comme de la pluie abondante. Cependant, à ce moment, elle devrait donner aux pauvres et nécessiteux en honorant complètement le Bouddha Dharma. Si elle est réticente à donner, ses richesses disparaîtront soudainement. Supposons qu'une personne qui plante des racines de bonté pour elle-même construise une pagode à son gré, utilisant de la terre ou des briques qu'elle peut se procurer. La pagode est aussi grosse qu'une mangue, avec pour hauteur environ 4 fois la longueur de son doigt. Elle copie ce mantra spirituel et sauvegarde une copie dans la pagode. Alors elle rend hommage et offre de l'encens et des fleurs. À cause du pouvoir de ce mantra spirituel et de son cœur rempli de foi, des nuages vastes embaumés sortiront de la pagode. Le parfum et la lumière des nuages se répandront dans le royaume du Dharma, infusant du parfum avec une radiance éblouissante, accomplissant la tâche du Bouddha vastement. Les vertus qu'elle gagnera sont toutes comme ce que j'ai déjà établi. En résumé, tous ses souhaits seront exaucés sans exception. Au cours de la période de déclin du Dharma, si parmi les 4 groupes de mes disciples, hommes de bien et femmes de bien, il y en a qui, suivant la voie insurpassée, font de leur mieux pour construire des pagodes et conserver précieusement ce mantra à l'intérieur de celles-ci, les vertus qu'ils obtiendront seront trop nombreuses à relater. Si une personne souhaitant la fortune va à la pagode, elle devrait rendre hommage et offrir une fleur et un petit encens à la pagode et la circumambuler par la droite. De son acte vertueux, la gloire et le rang arriveront sans les rechercher. La longévité et la prospérité augmenteront sans effort. Les ennemis et les bandits tomberont sans même être subjugués. Les pensées de vengeance et les sorcelleries retourneront vers leur source sans résistance. Les épidémies et les forces maléfiques s'en iront sans être purgées. Un bon mari ou une bonne épouse arrivera sans être persuadé. De beaux et bons enfants naîtront sans qu'il faille en faire la prière. Tous les souhaits seront exaucés à volonté. Même pour des corbeaux, des tourterelles, des jeunes chouettes, des loups, des chacals, des moustiques, des fourmis et toutes choses semblables qui momentanément viennent dans l'ombre de la pagode et font un pas sur la pelouse là-bas, leurs entraves et afflictions seront détruites et ils reconnaîtront leur ignorance. Ils rentreront soudainement dans la famille du Bouddha et librement recevront la richesse du Dharma. Sans même mentionner les êtres humains qui ont vu la forme de la pagode, entendu sa cloche sonner, entendu son nom ou se sont trouvés dans son ombre. Leurs entraves causées par péché seront toutes éliminées et leurs souhaits exaucés. Leurs vies présentes seront paisibles et ils renaîtront dans la terre de suprême félicité. Si une personne sans effort supplémentaire applique une boule de boue sur le mur endommagé d'une pagode ou utilise une pierre de la taille d'un poing pour supporter une pagode penchée, de cet acte vertueux, sa fortune augmentera et sa longévité sera étendue. Après la mort, il renaîtra comme roi qui tourne la roue. Après que j'aurai abandonné mon corps, les 4 groupes de disciples, afin de sauver les êtres sensibles dans une existence misérable, devraient venir devant cette pagode, faire des offrandes d'encens et de fleurs et réciter ce mantra spirituel en faisant des vœux en toute sincérité. Alors, chaque mot et phrase qu'ils prononceront à haute voix émettra une vaste lumineuse lumière, illuminant les 3 mauvais lieux de séjour pour éteindre toutes les souffrances. Une fois que ces êtres sensibles seront délivrés des souffrances, leur graine de bouddhéité germera. Ils renaîtront alors selon leurs souhaits dans n'importe laquelle des terres pures dans les 10 directions. Si une personne récite ce mantra sincèrement au sommet d'une montagne, tous les êtres vivants qui se trouvent à la portée de sa vue, y compris ceux à poils, à plumes et les coquillages résidant près et loin dans les vallées de montagne, les forêts, fleuves, lacs, rivières et océans, briseront leurs afflictions et entraves et reconnaîtront leur ignorance. Ils manifesteront les 3 genres de nature de Bouddha qu'ils ont de façon innée et ultimement atteindront le grand nirvana. Si des gens prennent la route empruntée par cette personne, et s'ils sont touchés par le vent soufflé à travers ses vêtements, marchent sur ses empreintes de pas, voient son visage ou discutent avec lui brièvement, leurs graves péchés seront tous effacés et leur siddhi rendu parfait. Le Bouddha dit ensuite à Vajrapani : « Je vous confie maintenant ce mantra spirituel et ce sutra, ainsi qu'à vous tous ici présents.
révérez, protégez et propagez-les dans le monde. Ne permettez pas que la transmission du Dharma prenne fin pour tous les êtres sensibles. Vajrapani dit « Je suis maintenant honoré de recevoir la confiance de l'unique honoré du monde. Je prie seulement pour que nous puissions rendre notre reconnaissance à l'unique honoré du monde pour cette profonde bonté aimante, jour et nuit en protégeant, soutenant, propageant et prononçant le mantra et le sutra au monde. S'il y a des êtres sensibles qui copient, soutiennent et se souviennent d'eux continuellement, nous ordonnerons au roi Brahma, au roi Dieu Sakra, aux 4 grands rois dieux et aux 8 classes de protecteurs du Dharma de les protéger jour et nuit sans même partir un seul instant. Le Bouddha dit « Excellent, Vajrapani, pour le bien de tous les êtres sensibles du futur, protégez et soutenez ce Dharma et faites ainsi sans jamais cesser. » À ce moment, l'unique honoré du monde prononça cette dharani sceau coffre-trésor et accomplit la tâche de Bouddha largement. Alors il se rendit à la maison du Brahmine et accepta ses offrandes, permettant aux humains et aux dieux de recevoir de grands bienfaits. Ensuite, il retourna à l'endroit où il demeurait. À ce moment, les bhikshus, bhikshuni, upasaka, upasika, dieux, dragons, yaksha, gandharva, asura, garuda, kimnara, mahoraga, humains, non-humains et autres dans l'assemblée se réjouirent grandement. Ils crurent, acceptèrent et portèrent avec révérence les enseignements.